Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur MDH Télévision dans son émission Au cœur des l'art. Aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, nous serons avec un artiste danseur que vous allez toutefois découvrir avec moi. Qui est-il? Que fait-il? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses projets? Et c'est quoi ses réalisations? Alors, vous et moi, allons-y à la découverte de notre invité. Bonjour à tout le monde, salut. Je m'appelle Hangui Bianco et aussi dans l'art on m'appelle Matrice Bianco. Je suis un danseur, entrepreneur et philosophe, chercheur en entrepreneuriat aussi. Polarité, gauche-droite. Alors, les gens aimeraient découvrir ce que c'est la danse pour toi et aussi ce qui t'inspire au quotidien chaque fois. Et la danse pour moi c'est une écriture, c'est un langage. C'est par la danse que je communique, c'est par la danse que je parle, c'est par la danse que je mange, c'est par la danse que je drague même de filles, c'est par la danse que je fais tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que je sens que c'est par cet langage que je me sens plus libre de dire ce que je dois dire, Okay. à haute voix surtout, de la nature. C'est pas. Et souvent, quand vous êtes à la maison, vous faites quoi en fait? Souvent, quand je suis à la maison, je passe d'abord du bon temps avec mes enfants. Mhm. Parce que j'ai des enfants déjà. Il y a un garçon et une fille. Wow. Un s'appelle Mathis, qui a déjà 8 ans, bientôt 9 ans. Et la deuxième s'appelle Keamelas. Félicitations, ça ne vous ressemble pas à être papa. Bien sûr, nous avons toujours, comme nous sommes des dieux, Mhm. on ne peut pas voir notre manifestation. On doit toujours laisser dans Forever l'obscurité, young. bien sûr. On doit toujours rester dans l'obscurité pour parler de la lumière. Ok. Et c'est quoi maintenant ces spectacles que tu as vraiment hâte de faire pendant cette période? Ah, très bien. Nous avons des processus que nous sommes en train de travailler parce que à ce moment, je suis en train de travailler avec ma compagnie de danse qui s'appelle Street Dancers Company DHC, Mhm. qui est parmi les grands pionniers de la danse de la province et du Grand Kivu, Ok. parce que c'était nous les premiers pionniers depuis 2003-2004 jusqu'aujourd'hui 2023. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des projets. Donc la première thématique, donc la premier thème que nous sommes en train de travailler pour aller représenter le Congo à Kigali, parce que nous aurons des échanges pour la jeunesse. Mhm. Nous voulons parler de la situation qui se passe à l'est de l'Afrique. Nous voulons discuter tant que jeunes et trouver aussi des solutions. Alors nous sommes en train de travailler une pièce de théâtre et danse qui s'appelle Les Aliénés. Et quand on parle des aliénés, on voit la situation des Africains, on voit la situation du Congo, on voit la situation du monde. Comment est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de malmener Mhm. un grand nombre de gens. Et c'est là où maintenant, ça veut dire de cette question d'étonnation, nous voulons nous poser des questions à nous-mêmes, tant que des Africains, tant que des danseurs qui ont des langages faciles, Mhm. et tant que de personnes vivant avec ces problèmes de la colonialisation, avec des problèmes de Discrimination. discrimination, de racisme et tout ça. Alors c'est là où est venu ce contexte et là de travailler sur cette thématique, cette pièce de danse. En fait. Alors, Bianco, parlez-nous un peu de ces chorégraphes avec qui tu rêves travailler un jour. Très bien. Je rêve danser avec un seul chorégraphe. C'est un bon chorégraphe qui s'appelle Akram Khan. C'est un chorégraphe qui a de l'intellect, qui a des recherches, qui a de la compréhension, qui aussi par sa gesticulation de mouvement, il m'inspire beaucoup parce que pour moi, le langage de danse, donc le langage corporel, Mhm. n'est pas tout simplement de venir crier ou peut-être de venir... non. Mais le langage corporel a sa base, à d'où elle vient. Comme nous, les Africains, par notre philosophie, nous sommes liés à la nature. Donc, nous sommes liés à l'air, à la terre, au feu et à l'air, tout ça. Alors, chaque de nos mouvements a cette basique. Ça vient de quelque part de nos traditions, de nos prières, de nos cultures, au fait. Et c'est là où aussi cette inspiration est venue. Pour lui aussi, je me dis, il a cet intellect, il a cette philosophie. Et pour moi, je rêve grand. Dire que rêver grand, c'est danser avec lui, danser une pièce que lui, il a chorégraphiée. Là, je serais trop fier. Et voilà,
Bianco, vous allez nous partager un peu de ces spectacles-là qui a jusqu'à aujourd'hui marqué votre carrière. Ah, bon, depuis que je suis d'abord, je vais vous dire, j'ai déjà travaillé avec beaucoup de chorégraphes, avec beaucoup de compagnies de danse dans le monde. Mais une seule pièce que j'ai pu créer personnellement, ce qui m'a touché, qui s'appelle La folie qui pense. Cette pièce, ça m'a permis de parler avec d'autres âmes que je ne pensais vraiment pas développer, tu vois. Excusez, parce que cette pièce, pour la première fois que je le prestais à Kampala, dans un festival qui s'appelle Batalo East. Ils m'ont invité tant qu'un invité d'honneur qui va représenter encore Goma ou le Kivu en Ouganda, dans une conférence des entrepreneurs. Et comme j'étais en train d'étudier aussi l'entrepreneuriat, parce que je suis un diplômé d'entrepreneuriat, de la leadership, comme j'étais en train d'étudier aussi l'entrepreneuriat, ils m'ont invité et j'ai montré la pièce. Deuxième fois, je le prestais à Kigali, dans un grand festival aussi de l'Est qui s'appelle East Africa Night of Tolerance. Aussi, c'est parmi des grands festivals de danse. Et aussi, ils m'ont invité pour aller prester cette pièce. Et la dernière fois, parce que c'était 3 ans que j'ai travaillé, j'ai fait des recherches pour juste apporter quelque chose dans cette communauté, pour dire des choses, ce qui se cache dans le noir, l'amener dans la lumière. Parce que nous devons dire, nous sommes des bouches pensantes. Nous pensons et nous parlons directement. Ouais. Et cette pièce, ça m'a permis de parler au président, de parler à notre parlement, de parler aux députés, de parler même à la population gomatracienne, donc la population de Kivu et celle du Congo et en Afrique. Bravo. Très bien. Alors Bianco, Oui. ungelikuwaka nafanya kitu kingine umaisha, ungelikuwaka nini? Ah, très bien. Il y a une question yenye babangu aliniulizaka avant que je commence à faire l'art. Et comme nous sommes philosophes de nature, Déjà là, t'allais être un philosophe. Hein? directement. Un professeur ou... Si une fois je ne pourrais pas être danseur aujourd'hui, je pourrais être professeur de philosophie et anthropologie. Parce que c'est ce que je trouve, c'est là où il y a mon appellation, c'est là où il y a plus de mes recherches dans l'art, dans ce que j'ai fait, dans tout ce que je fais. C'est là où je pose mes bases. Alors, cette dernière et drôle de questions que j'ai préparées pour toi. Ok. Et ça sera vraiment une dernière. Vas-y. Bianco, c'est quoi ton péché chéri? Waouh! Mon péché chéri. Qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien. Souvent, on me demande pourquoi je danse nu. Et ça, c'est mon péché mignon. Okay. J'aime bien danser toute nue. Et pourquoi? Parce que je me rends compte que le stylo ne porte pas de t-shirt. Un stylo, quand il écrit, il est tout nu. Et mon corps, je le définis tant qu'un stylo. Et l'espace, c'est comme un cahier. Donc, je dois sentir mon corps libre d'écrire n'importe quelle syllabe, n'importe quel verbe. Alors, mon péché le plus mignon, c'est que je danse tout nu. Ok. Merci beaucoup à vous, Bianco, d'avoir accepté notre invitation. Surtout, merci à vous de penser à la danse. Parce que la danse, elle est gardée dans le mur, dans des caisses. Et au Congo, même notre gouvernement, même des grandes entreprises, ils oublient que la plus grande partie des messages, ça parle avec l'image. Okay. Et nous faisons partie de l'image. Alors, pour que les gens puissent passer leur publicité, pour que les gens puissent passer leur message, je trouve que des grandes entreprises, notre gouvernement, vous, des journalistes ou des présentateurs, des présentatrices, et tous ces gens-là, ils doivent passer par nous parce que nous faisons passer le message par notre propre corps. Merci beaucoup à vous, Optimum, pour les soutiens total. Big up à l'hôtel Linda pour les coups de pouce qu'il continue à faire pour nous. Infiniment merci à l'Institut français de nous avoir accueillis. Vous avez vu, c'est vraiment trop beau ici. Magnifique. Merci beaucoup à vous, amoureux de MDH Télévision. Je nous espère tous ensemble dans le prochain voyage. Bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.
c'est ça tout moi en fait.